l'intelligence, il y avait aussi la question de la prière et de la protection des âmes purgatoires. Je ne sais plus encore quoi d'autre. Alors, par rapport à la prière des âmes purgatoires, pour nous, à notre faveur, il y a deux types d'approches. Il y a certains théologiens dans l'Église et non des moines qui ont pensé que les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour nous. Pour la simple raison qu'elles ne sont pas dans la gloire des gens. Hein? Même si elles sont sur le chemin du ciel, elles ne sont pas encore dans le face-à-face avec Dieu. Et c'est dans le face-à-face avec Dieu qu'on voit le besoin des hommes sur la terre et qu'on peut intercéder pour. Or, elles n'y sont pas encore. Elles sont encore en chemin. Il y a encore un voile qui les sépare avec Dieu, si on peut dire. Et on a vu hier que l'une des grosses souffrances des âmes purgatoires, et sinon la plus importante, c'est l'attente de voir Dieu face à face. Et donc, certains théologiens, donc, notamment comme saint Thomas d'Aquin, il disait que les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour nous, elles ne peuvent pas nous exaucer. D'une part, il a raison. Parce que les âmes du purgatoire, là où elles sont, on l'a dit, elles sont comme dans la chambre, dans l'antichambre du paradis, dans la salle d'attente. Quand vous êtes dans la salle d'attente, vous voyez pas ce qui se passe dans la salle de la direction générale. Vous êtes d'accord? Voilà, vous ne voyez rien. Il y a un mur, il y a une porte qui vous sépare, vous ne voyez pas. Donc, les âmes purgatoires ne sont pas dans la vision. Et donc, du coup, elles sont limitées dans la connaissance du projet de Dieu sur chacune de nos vies. Et du coup, elles ne peuvent pas demander à Dieu, visite-la, visite-le dans tel domaine de sa vie, il en a besoin à tel niveau. Parce qu'elles ne savent pas, tout simplement. Ça, c'est vrai. Les âmes du purgatoire, par contre, et je le disais, je crois déjà hier, qu'elles ont une seule occupation, c'est prier Dieu. Elles n'ont que ça comme occupation, prier Dieu. Mais elles prient Dieu, bien sûr, vous savez que, je pense que la liturgie nous l'enseigne, Seigneur, nos prières n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Dieu est Dieu. Qu'on prie, qu'on ne prie pas, ça ne change rien à ce qu'il est, à son bonheur, à sa gloire. Mais les âmes purgatoires donc prient Dieu, et au purgatoire, cette façon, peut-être qu'on va aussi aborder ça, il y a plusieurs niveaux au purgatoire. Tout le monde n'est pas au même niveau. Dans le livre que j'ai commis, qui s'appelle le livre des prières pour les âmes purgatoires, il y a un chapelet qui est inspiré par la Vierge Marie pour la délivrance des âmes purgatoires, qui est composé de 4 grains, 3 fois, de 11 grains, 3 fois. Les 4 grains, 3 fois signifie 4 fois 3, ça fait 12. Le nombre de 12 apôtres. Et ce chapelet est dit pour la délivrance des âmes consacrées et prêtres qui sont au purgatoire. Et les 11 fois 3, ça fait 33, qui équivaut à l'âge du Christ. Et elle dit que au purgatoire, il y a 13 degrés différents. 13 degrés qui correspondent plus ou moins à ce que nous aurons fait ou nous n'aurons pas fait sur la terre.
Si vous avez été quelqu'un de particulièrement désobéissant et que vous arrivez au purgatoire, il y a les cases que vous allez suivre, y compris la case de la désobéissance. Si vous avez été désobéissant, vous avez manqué de chasteté, vous avez manqué je ne sais pas quoi encore, vous avez été gourmand, vous avez été je ne sais pas quoi, voilà. Il y a les étages que vous allez parcourir pour arriver à rentrer un jour dans le ciel. On n'est pas pareil. On a vu hier qu'il y a certains qui produisent de l'or, d'autres produisent de l'argent, d'autres produisent de la pierre précieuse. Mais il y a certains qui produisent du bois. D'accord? Et d'autres qui produisent du foin et de la paille. Ceux qui produisent du bois ne vont pas être logés à la même enseigne que ceux qui ont produit de la paille. Non. Chacun est à son étage. Et puis on évolue en fonction qu'on prie pour toi. Là, ton âme peut évoluer d'étage en étape ou d'étape en étape jusqu'à ce que tu puisses rentrer au ciel. Et donc, dans cette perspective, les âmes purgatoires, comme elles ne font que prier au purgatoire, ne savent pas pourquoi ou bien c'est dont nous avons besoin. Parce qu'elles elles ne sont pas dans l'omniscience de Dieu. Donc, leur prière, entre guillemets, est comme perdue. Est comme si ça ne servait à rien. Je dis bien entre guillemets. Parce que ce n'est pas exactement ça. Nous savons aussi que tout bien ne se perd jamais. Un bien ne se perd jamais. Donc si elles prient, leur prière doit servir à quelque chose. Sauf que elles ne savent pas à quoi ça sert. Or, nous sommes exaucés, nous sommes bénéficiaires des prières des âmes de purgatoire lorsque nous prions pour elles. C'est dans la mesure où je prie pour les âmes purgatoires que leur prière retombe sur moi en termes de grâce et de bénédiction. Si je ne prie pas pour elles, je ne bénéficierai jamais de leur prière sur ma vie. C'est la règle. Elles prient et leur prière est comme contenue dans ce qu'on appelle le trésor de l'Église. C'est une sorte de banque. Une banque comme nous, voilà. On fait des épargnes dans la banque et tout. Donc quand elles prient, tout le bien qu'elles produisent par leur prière est contenu dans la banque de l'Église. Et nous savons qu'elles ne font rien pour elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas obtenir des grâces pour elles-mêmes. Nous l'avons vu hier. Le fait que tu meurs, la séparation de l'âme du corps fait que tu ne peux plus progresser en grâce. Tu ne peux plus, c'est fini. C'est avec le corps que tu grandis en vertu. Et donc, lorsque la mort arrive, l'âme est comme arrivée à son apogée, à son plafonnement. Les âmes ne peuvent plus grandir en sainteté et elles ne peuvent plus non plus pécher. Elles ne peuvent plus pécher. Et donc, elles passent le temps si tu as par rapport à ce que tu vas réparer, tu dois durer 100 ans au purgatoire, tu vas passer les 100 ans à prier. Et toutes les prières que tu feras durant les 100 ans vont être recueillies dans le trésor de l'Église. Et le jour où des personnes sur terre vont prier pour les âmes purgatoires, ces prières qui sont contenues dans le trésor de l'Église vont se transformer pour nous en grâce et bénédiction. C'est pourquoi il est bénéfique, il est obligatoirement bénéfique de prier pour les âmes purgatoires, frères et sœurs. C'est-à-dire que si vous êtes intelligent, il faut prier pour elles. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Parce que tu veux, tu ne veux pas, parce que tu pries pour elles, leurs prières vont t'apporter grâce et bénédiction. Amen. Et pas seulement au thème de grâce. Et en thème de grâce, il y en a beaucoup. Bon, je vais d'abord prendre quelques exemples par rapport au thème de grâce. Déjà, je n'oublierai jamais ça parce que c'est quand même comment on appelle ça? Un fruit, n'est-ce pas, de la prière des âmes
du purgatoire. Il y a ce jeune qui a fini ses études. Et il est devenu professeur de lycée et collège. Vous savez bien que, je ne sais pas si ça se passe assez en Côte d'Ivoire, mais je crois que ça se passe comme ça ici et un peu partout. Au début, les nouveaux fonctionnaires n'ont pas de salaire. D'accord? Leur salaire vient plus tard. On appelle ça le rappel. Voilà. Donc, en général, ça arrive autour d'un an, 6 mois, 1 an, voilà, maximum 2 ans. Et donc, ce jeune a commencé, il a été affecté dans un lycée un peu en banlieue, je peux dire dans un village. Donc, c'est difficile pour jouer le debout. Donc, il a fait des emprunts, il a fait des emprunts pour acheter un taxi pour essayer de jouer le debout, en attendant que son rappel tombe. Mais voilà que, avec le temps, on lui dit, quand il va au trésor, on dit que non, ton matricule n'est pas bon. Il dit, mais mon matricule n'est pas bon, on fait comment? On dit, ah, il faut revoir. Il va voir, on donne un autre matricule, après, à un moment donné, quelques mois après, on dit, non, c'est pas bon. Donc, ça tournait comme ça, 1 année, rien. 2 années, rien. Il a commencé à déprimer, parce qu'il était endetté jusqu'au bout, pour pouvoir survivre. Or, son salaire ne sortait pas, et il y avait de fortes chances que ça ne sorte jamais, puisque tout le temps, on lui disait que le matricule n'est pas bon. Alors, sa soeur m'a posé le problème. Je lui ai dit, bon d'accord, je vais te donner des nouvelles à Saint-Joseph, à Saint-Antoine-Padoue, je ne sais plus quoi encore, je ne me rappelle plus très bien. Il a fait, sans résultat. Jusqu'au jour où je lui ai proposé de faire les 30 jours avec des amis du purgatoire. Et je crois qu'il était à sa 3e année déjà d'attente, sans succès. Et au bout, quand il a commencé les 30 jours avec les âmes du purgatoire, merci beaucoup madame, que Dieu vous bénisse. Alors, il a eu un appel du trésor. On lui a dit, viens chercher ton argent. Voilà un exemple du fait que lorsqu'il priait les saints, quelque part, non, il n'avait rien. Mais quand il a commencé à prier pour la délivrance des âmes purgatoires, alors là, leur prière s'est retournée sur lui en termes de grâce et bénédiction. Et puis, les portes sont ouvertes, il a eu son salaire, son rappel. La puissance de l'intercession des âmes purgatoires. Et dans l'ordre de la protection, parce qu'il y a intercession et protection. J'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps et elle m'a raconté son témoignage. Elle est une dévote des âmes du purgatoire. Et le 2 novembre dernier, avec elle et son mari, ils ont décidé de partir visiter les tombes. En fait, une tombe, n'est-ce pas, je crois à Benjéville, apparemment c'était le cimetière des musulmans. Et quand ils sont arrivés, elle était devant, son mari était derrière. Son mari a posé son pied et ça s'est retrouvé dans un trou. Et il y a les âmes qui lui ont dit, vous n'êtes pas en sécurité ici. Et les âmes lui ont dit, regarde à droite. Elle a regardé à droite, il y avait des jeunes enfants qui étaient là. Et les âmes lui ont dit, ce sont des microbes. N'allez pas plus loin. Si vous allez plus loin, ils vont vous agresser. Mais essaye de les saluer, de discuter avec eux, de pouvoir les distraire un petit peu, parce que sinon, ils vont vous avoir. Donc débrouille-toi pour que, voilà, ils soient un petit peu distraits et que, parce que vous étiez encore au bord. Donc il y avait encore des gens qui étaient aux alentours qui observaient. Parce que si tu vas plus loin, voilà, tu seras seul avec eux et ils vont t'agresser. Ils vont vous agresser. Et donc, c'est comme ça qu'elle a réussi à les saluer et puis elle dit, mais vous faites quoi là? Parce que nous, on cherche une tombe ici. Si on le retrouve, est-ce que vous pouvez nous nettoyer et puis on va vous donner quelque chose?
Et puis elle a dit ça, et puis elle a dit, bon, en fait on ne connaît même pas exactement le nom de la personne et tout ça, donc ce sera compliqué de chercher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se renseigner du nom de la personne, et puis on va revenir. C'est comme ça qu'elle s'est débrouillée, et puis finalement, ils ont réussi à s'échapper. Ils n'ont pas été agressés, grâce aux âmes du purgatoire. Et Dieu seul sait combien d'accidents aussi elle a dû éviter, des accidents complètement mortels, grâce aux âmes du purgatoire. Pour vous dire que les âmes purgatoires, leur puissance d'intercession est tellement forte, et même par rapport aux mauvais esprits. Lorsque les âmes purgatoires sont avec toi, les mauvais esprits ne peuvent pas t'approcher. Parce qu'elles sont des âmes saintes. Je disais hier, elles sont saintes. Et parce que, du fait qu'elles sont saintes, le démon ne peut pas les approcher. Si elles sont autour de toi, si elles sont avec toi, les démons ne peuvent pas t'approcher. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur des âmes purgatoires. Je suis désolé, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Je disais hier, ce sont des âmes qui sont sauvées. Ce sont des élus. L'Église les appelle les élus, donc ils ont encore quelque chose à parfaire pour voir Dieu. Mais ils sont sauvés. Ce sont des élus. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Et puis, elles n'apparaissent, elles ne viennent pas à nous de leur propre chef. C'est Dieu qui permet qu'elles viennent. C'est avec la permission de Dieu. Et nous savons que Dieu ne nous veut pas du mal, évidemment. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur. Au contraire, si elles sont avec toi, si elles sont dans ta maison, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et donc, les âmes purgatoires ne connaissent pas ce que nous avons besoin, mais elles prient. Elles prient et nous bénéficions donc de leurs prières lorsque nous prions pour elles. Par contre, les saints savent ce que nous voulons. Parce que les saints sont dans la gloire de Dieu. Et donc, du coup, les saints voient ce que nous avons besoin dans le regard même de Dieu. C'est pourquoi certaines choses, quand on le demande aux saints, on ne fait pas. Parce qu'elles voient que si on leur donne ça là, on risque de le perdre. Non, on ne va pas donner. On ne va pas donner. Mais les âmes purgatoires, puisqu'elles ne voient pas, elles ne savent pas. Donc, puisqu'on prie pour elles vont nous exaucer. Elles vont nous exaucer. Si vous voulez, les âmes purgatoires, Dieu, dans sa sagesse, a comme disposé des choses qui ne peuvent nous être obtenues facilement par les âmes purgatoires par rapport aux saints. Ce que j'appelle les choses secondaires. Il y a une sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Bologne. Elle dit, j'ai demandé des choses aux saints, je n'ai pas eu. Mais quand j'ai demandé la même chose aux âmes du purgatoire, j'ai obtenu. Pourquoi? Parce que les saints, c'est dont elles ont ce qu'elles désirent pour nous, ce n'est pas un mari, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un travail. Ça, c'est secondaire. Ce que les saints désirent pour nous, c'est le ciel, c'est la sainteté, c'est la conversion, c'est l'union avec Dieu. C'est ça le plus important. On n'est pas sur terre pour chercher un mari, pour chercher du travail. On n'est pas sur terre pour chercher une maison. Ce n'est pas pour ça qu'on est sur terre. On est sur terre pour chercher le ciel. Et donc les saints qui sont dans le ciel, qui contemplent Dieu, ils disent que mes petits frères, mes petites soeurs, ils s'embrouillent sur les choses secondaires, alors que l'essentiel est ailleurs. Et c'est pourquoi quand on leur demande des choses, ils disent qu'on ne donne pas. Ça, on ne donne pas. Parce que vous vous accrochez au matériel. Alors que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce sont des choses secondaires. Jésus a dit dans Matthieu 6, dans Matthieu 6, le verset 33 et 34, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît.
N'est-ce pas? Vous vous souvenez, non? Donc l'essentiel pour nous sur la terre, c'est le royaume des cieux. C'est le paradis. Ce n'est pas d'avoir une bonne santé. Non. Je suis désolé, c'est vrai, c'est pas faux. C'est l'essentiel, hein? L'essentiel, c'est chercher le ciel. Que tu sois malade, que tu sois grabataire, que tu sois manchot, que tu sois tout ce que tu veux, c'est le ciel qu'il faut chercher. Jésus va me dire, si ton pied te conduit à pécher, coupe-le. Si ton œil te conduit à pécher, tu le crèves. Pourquoi? Parce que vaut mieux pour toi entrer au ciel borgne que d'aller en enfer avec tes deux pieds et tes deux yeux. Le plus important, c'est le ciel, frères et sœurs. Et c'est pourquoi les saints ne nous obtiennent pas tout ce que nos caprices. Non. Ils veulent le ciel pour nous. Depuis qu'ils sont arrivés auprès de Dieu, qu'ils contemplent Dieu face à face, ils se disent, mais c'est pas possible. Mais nos petits frères, nos petites soeurs sur la terre, là, ils sont là, ils se bagarrent pour l'héritage. Ils se bagarrent pour ceci. Ils se bagarrent pour cela. Alors que c'est nul. Donc les saints veulent le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi les saints, Sainte Catherine de Bologne dit, ah, j'ai demandé des choses aux saints, ils ne m'ont pas donné. Ils ne m'ont pas donné. Mais quand il a demandé aux âmes purgatoires, tac, ils ont vite donné. Pourquoi? Les âmes purgatoires donnent les choses matérielles. Toutes les choses secondaires là, elles sont championnes de ça. Pourquoi? Mais parce que elles ont besoin de voir Dieu. Or, les personnes qui peuvent les aider à voir Dieu, c'est nous. Et donc, tu veux quoi? Un mari, tu donnes le mari, libère-moi seulement purgatoire, c'est ce que je veux. Mais je veux voir Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que, et le tour va dans le même sens. C'est-à-dire que les âmes disent, d'accord, si c'est le travail que tu cherches, je vais te donner le travail. En fait, je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne le travail. Mais pourvu que toi tu pries pour que je sois auprès de lui. Donc toutes les choses secondaires, elles sont championnes pour donner ça. C'est pourquoi à ces jeunes frères-là, ils ont donné le salaire. Dès qu'il a commencé à prier les âmes purgatoires, on l'a appelé au trésor. Viens chercher ton argent, ça que tu veux, viens chercher. C'est tout. Il a prié Saint-Joseph, viens. La Vierge Marie, viens. Antoine Padoue, viens. Ben oui. Parce qu'ils sont là pour chercher le ciel pour nous. Ils ne sont pas là pour les petits bonbons, pour les gadgets. Non. Ils sont là pour l'essentiel de notre vie chrétienne. Et l'essentiel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et il y a aussi ils sont aussi champions pour, en fait, tout ce qui est secondaire, même les enfants. Parce que, bon, je ne dis pas que les enfants sont secondaires, mais c'est pour dire que le fait d'accoucher ou ne pas accoucher, tu n'as pas besoin d'accoucher pour aller au ciel. Hein, à la fois, le Saint-Père ne demande pas le nombre de tes enfants pour t'admettre au ciel. Non, non, non. Est-ce que tu as aimé le bon Dieu? Point final, tu rentres au ciel. C'est tout. Parce que je connais une femme qui a fait, je ne sais pas si vous l'avez dit hier, je ne pense pas, elle a fait 7 fausses couches. 7. Elle n'avait pas d'enfant, la pauvre, elle cherchait l'enfant, elle ne trouvait pas. Et son mari commençait à dire, vraiment, ça là, c'est pas la peine. Et il commençait à chercher ailleurs. Et quand elle s'est confiée à moi, je lui ai dit, ok, d'accord, il faut donner les noms aux enfants, aux 7 enfants que tu as donnés. Et puis on va prier pour le repos de leur âme. Et tu feras les 30 jours avec les âmes purgatoires et on verra. Aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 4 enfants. Bon, peut-être aujourd'hui elle en a plus. Mais en tout cas, elle avait 4 enfants. C'est-à-dire que les âmes purgatoires ne tardent pas pour ça. Dès que tu t'engages à prier pour elle, alors là, elle s'occupe de toi. Sur le plan matériel. Amen. La puissance de l'intercession des âmes purgatoires. Pourquoi? Parce qu'elle désire voir Dieu. Elle veut voir Dieu. Et les saints, il est dit, je n'ai pas la preuve, mais il est dit que les saints leur apportent la consolation, pas la délivrance. Nous sommes seuls capables de leur obtenir la délivrance, d'abréger leur peine au purgatoire. Et donc c'est pourquoi elles s'accrochent à nous.
C'est quoi l'amitié avec les âmes purgatoires? Ce n'est pas une amitié comme nous on fait souvent les amitiés, on commence le matin, à midi c'est fini. Si vous avez commencé les amitiés avec les âmes purgatoires, allez jusqu'au bout. Ne les abandonnez pas, parce qu'elles sont collantes. Pourquoi elles sont collantes? Parce qu'elles ne collent que sur nous, elles ne peuvent rien pour elles-mêmes. Elles-mêmes, elles sont incapables d'abréger leur temps d'expiation purgatoire. Donc, il n'y a que nous qui pouvons les aider à abréger leur temps. Et donc, quand tu commences à t'intéresser à elles, elles s'accrochent sur toi. Parce que tu es leur source de délivrance. Tu es leur moyen de délivrance. Et il ne faut pas avoir peur de cette amitié trop collante. Ça ne peut que nous apporter les bénédictions, jamais de malédictions. Rassurez-vous. Elles sont exigeantes. Elles vont te réveiller la nuit pour te rappeler que il faut prier pour nous. Elles vont te réveiller, il n'y a pas de souci. Si tu dis que mon réveil, moi je vais me réveiller à 3h du matin, à 2h du matin, à 4h du matin pour prier pour vous, elles vont te réveiller. Ne t'inquiète pas. Même si tu as mis le réveil, que tu n'as pas mis le réveil, elles vont te réveiller. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et tu te rendras compte que tu ne seras pas fatigué dans la journée. C'est ça qui est beau. Parce que ça, c'est un réveil qui vient de Dieu. Tu te rendras compte que même comme tu n'as pas dormi, peut-être, entre guillemets, comme tu voudrais, tu ne seras pas fatigué. Tu ne vas pas subir le coup de la fatigue. Parce que les âmes purgatoires, venant au nom de Dieu, te donnent la force de continuer ton œuvre. Donc, c'était pour montrer la puissance de leur intercession et de leur protection sur nos vies quand nous nous tournons vers elles. Et je voudrais aborder avec vous le thème de l'indulgence. Parce que c'est un sujet, parfois on en parle, n'est-ce pas, dans l'église, mais on n'est pas souvent très au fait de ce que c'est que l'indulgence. Qu'est-ce que l'indulgence? Est-ce que déjà par rapport à ce qu'on a dit, c'est bon, c'est clair, ça va pour tout le monde? Voilà, super. Donc maintenant, ne tremblez plus devant les âmes purgatoires, n'ayez plus peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce sont nos frères et sœurs qui sont dans la gloire, quelque part déjà, dans une certaine gloire, parce qu'elles sont saintes, elles sont dans la gloire, dans le sens où elles ne pêchent plus, elles sont saintes, elles sont avec Dieu. Pour comprendre le mystère des indulgences, l'indulgence, c'est la miséricorde de Dieu. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour le péché dont la faute a été effacée et la rémission du fidèle a été bien détruite, voilà, etc. Donc ça veut dire que quand il faut bien séparer cette rémission, ou bien alors l'indulgence du pardon. Lorsque nous nous confessons, lorsque nous allons chez le prêtre nous confesser, le prêtre nous donne l'absolution, n'est-ce pas? Nous sommes pardonnés. Mais vous savez que lorsque, même à la maison, on le constate, quand l'enfant casse un plat et nous demande pardon, on pardonne. Mais le plat est cassé. Il manque un plat désormais sur le jeu peut-être de 12 qu'on avait. Sur le lot de 12 plats qu'on avait, il va rester peut-être 11. Parce qu'un plat est cassé. Ça peut être la même chose avec le verre. Un verre est cassé, le jeu de 12 qu'on avait, il en reste 11. Mais on va pardonner à l'enfant parce que, ben voilà, il nous a demandé pardon. Ok? Voilà. À la confession, le pardon nous remet de tous nos péchés. Mais les conséquences dues au péché demeurent. Si vous avez cassé le verre restera cassé même quand on vous a pardonné. Vous comprenez? Vous savez qu'il y a un manque dans, j'ai envie de dire, dans les éléments qui constituent la maison. Il y a un manque. Un manque qu'il faut remplacer. Parce que le jour où vous allez accueillir 12 invités, vous aurez un problème parce qu'il va manquer un verre. D'accord? Donc il faut le remplacer. C'est pourquoi, dans l'ordre de l'indulgence, ou bien alors, ce qui participe à l'indulgence aide à réparer les conséquences dues au péché.
Et parmi les moyens qui aident à réparer les conséquences du péché, il y a la pénitence qu'on donne à la confession. Vous allez vous confesser et à la fin, le prêtre doit vous donner une pénitence. Il arrive que le prêtre oublie. Je me suis confessé plusieurs fois et le prêtre a oublié de me donner la pénitence. Mais il faut exiger. Parce que si vous n'exigez pas, vous n'aurez pas le moyen de commencer la réparation que vos péchés ont provoqué. Et si vous mourrez dans cet état, vous ne pouvez pas ne pas passer au purgatoire, même si vous êtes pardonné par l'absolution du prêtre. Parce qu'il faut que vous réparez ce que vos péchés ont provoqué comme conséquence pour que vous soyez admis au ciel. Le verre est cassé, il faut le remplacer. Je le disais l'autre jour que lorsque le verre se casse normalement, en temps normal, le papa et la maman devraient dire à l'enfant: bon, tu as cassé le verre, tu es pardonné, il n'y a pas de souci, mais sur ton argent de poche, on va retenir un peu, de manière à acheter notre verre pour remettre à la place. Pour qu'on ait nos 12 verres au complet dans la maison. C'est la même chose qui s'opère avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir, avec vos péchés, faire des fissures sur l'église, faire des fissures dans votre famille, dans la société, dans votre travail. Et vous allez entrer au ciel comme ça. C'est pas possible. Non. Vous devez réparer ces fissures-là. De manière à ce que quand vous rentrez au ciel, vous n'avez rien qu'on vous reproche. Parce que vous avez réparé la bêtise que vos péchés ont entraînée. Et le premier moyen, comme je l'ai dit, c'est la pénitence du prêtre. Donc si le prêtre est vous de la pénitence, de réclamer: mon père, vous ne m'avez pas donné la pénitence, donnez-moi. Bon, il y a aussi certains prêtres qui ont des pénitences qui sont difficiles à réaliser. Mais, et je vous le dis, la pénitence n'enlève rien au pardon qui a été donné. D'accord? Ce n'est pas lié. Le prêtre vous a donné l'absolution. Vous êtes pardonné. La pénitence, que vous le faites, que vous ne la faites pas, vous êtes pardonné. Vous allez certainement à la prochaine confession dire: la pénitence qui m'a été donnée, je ne l'ai pas faite. Vous allez le confesser ça comme un péché nouveau. Mais sinon, la pénitence que le prêtre vous donne ne conditionne pas le pardon qu'il vous a donné. Non, vous êtes pardonné une fois, c'est terminé, c'est fini. Vous avez compris? Voilà. Et donc, c'est le premier moyen, la pénitence. L'un des moyens, le deuxième moyen pour réparer les conséquences dues au péché, ce sont les œuvres de miséricorde, que vous connaissez par cœur, j'espère. N'est-ce pas? Parce que vous, les catholiques, là, je commence à avoir peur de vous. Hein? On a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Si vous ne le connaissez pas, débrouillez-vous pour chercher. Je ne vous dis pas. Bon, la seule chose que je peux vous dire concernant la miséricorde, les œuvres de miséricorde corporelle, c'est enterrer les morts. Ça fait partie des 7. Enterrer les morts, donner la sépulture aux morts. C'est pourquoi quelqu'un qui a fait un avortement a péché aussi contre cette œuvre-là, parce qu'il n'a pas donné une bonne sépulture. Non seulement il a assassiné son sang, en fait son enfant, mais en plus il n'a pas donné une bonne sépulture, il n'a pas donné la sépulture décente à cet enfant. Donc c'était le deuxième moyen par lequel nous réparons les conséquences dues au péché. Le troisième moyen, c'est la communion aux souffrances du Christ. Ça veut dire quoi? Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Voilà. Mais nous rendons compte chaque jour que nous avons de la peine à porter notre croix à la suite du Christ. Dès qu'un problème arrive, j'ai fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Les murmures par-ci, les murmures par-là, les plaintes par-ci, les plaintes par-là.
On passe le temps à se plaindre. Quand vous plaignez comme ça, vous ne permettez pas à l'épreuve que vous traversez de réparer les conséquences de vos péchés. Vous ne communiez pas à la passion du Christ. Est-ce que Jésus s'est plaint? Hein? Est-ce que Jésus s'est plaint? Non. Mais faisons pareil. Bon, je suis d'accord que c'est facile de parler comme nous sommes de parler là. Quand ça arrive, c'est pas évident. On est tous d'accord. Mais le Seigneur nous invite à ne pas nous perdre, à embrasser notre croix. Il dit même portez-la. Autrement dit, ne la traînez même pas. Portez-la, assumez votre croix. Portez avec amour et détermination votre croix à ma suite. Faites comme moi. Ça veut dire que lorsqu'une épreuve arrive, comme dit, n'est-ce pas, l'apôtre Saint-Jacques, réjouissez-vous. Parce que ça vérifie la qualité de votre foi. Autrement dit, la qualité de votre confiance en Dieu. Mais dès qu'on a un petit bobo là, c'est le problème. Mais Dieu là, c'est pas possible. Je le prie, mais attends, c'est pas possible. Je suis toujours malade. On est tout le temps de se plaindre. Et puis on perd des grâces comme ça. On ne répare pas les conséquences causées par nos péchés avec ça. Donc la communion à nos souffrances, à celle du Christ, répare le verre que nous avons cassé et le restitue. Amen. Et puis, vous avez ensuite, c'est quatrièmement, les indulgences elles-mêmes. Et les indulgences sont obtenues dans certaines circonstances. Et cela m'amène à parler de ce qu'on appelle les actes indulgentiels. C'est-à-dire les actes qui portent en eux la grâce de l'indulgence. On distingue les indulgences plénières et les indulgences partielles. Vous avez, par exemple, par rapport aux actes indulgentiels, vous avez ce qu'on appelle la bénédiction du pape, qu'on appelle la bénédiction Urbi et Torbi. Vous avez entendu, n'est-ce pas, de ça, non? Jamais? Catholico, d'accord. Bon, certains disent que si, c'est bien. Bon, donc, bénédiction du pape Urbi et Torbi, ça veut dire, c'est la bénédiction que le pape donne en général le 27 décembre et le jour de Pâques. Parfois, il y a certaines solennalités où il donne. Maintenant, cela dépend de lui. Mais il y a ces 2 jours solennels où il donne la bénédiction Urbi et Torbi. Ça veut dire la bénédiction sur la ville et sur le mont. Vous savez que le pape est d'abord l'évêque de Rome. D'accord? Il est d'abord l'évêque de Rome avant d'être le pasteur universel. Donc, il donne ce jour la bénédiction Urbi et Torbi. Et lorsque vous recevez cette, parce qu'en général, ça passe en direct dans les télévisions. Même devant votre petit écran, vous mettez à genoux, vous recevez la bénédiction. Vous allez recevoir la bénédiction, l'indulgence plénière. Et vous avez aussi autre acte indulgentiel, c'est le fait de renouveler les engagements baptismaux à la vigile pascale. À la vigile pascale, on renouvelle tous, qui est baptême ou pas, on renouvelle les engagements de baptême, les promesses de baptême. Donc si vous avez participé avec ferveur à la messe de la vigile pascale, vous avez renouvelé, n'est-ce pas, les engagements de baptême, vous pouvez recevoir l'indulgence plénière. Vous avez aussi le fait de visiter les basiliques qui sont à Rome. Ce n'est pas évident d'aller à Rome, mais en tout cas, si vous y allez, voilà, il y a beaucoup de basiliques, basilique majeure, basilique de Saint-Pierre, basilique de, n'est-ce pas, de Marie majeure, de Saint-Pierre, Saint-Paul pour les murs, etc., etc. Bon. Si vous visitez une basilique dans laquelle vous priez un credo et le Notre Père, vous allez recevoir une indulgence plénière. Ensuite, si de manière régulière, vous faites l'adoration du Saint-Sacrement pendant 30 minutes, vous obtenez les indulgences. Si aussi, vous faites la lecture divine, la lecture de la parole de Dieu, la lecture amoureuse, priant de la parole de Dieu, nous les catholiques, c'est la chose que nous pratiquons le moins aussi, parce que nous sommes champions de la paresse. Alors, si nous pratiquons la lecture divine, 30 minutes de manière régulière, nous obtenons les indulgences. Et ensuite, si vous priez le chapelet en famille ou en groupe,
vous obtenez les indulgences plénières. Le chemin de croix, pareil. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est à temps et à contre-temps? Est-ce que à tout moment où je fais, ou bien régulièrement quand je fais mon adoration de sacrement, 30 minutes, même la messe, le fait de participer à la messe de manière régulière, et qu'on communie, ça nous obtient les indulgences. Il faut le savoir. Mais est-ce que ça suffit? Non. Il faut des conditions pour que nous obtenions soit les indulgences plénières ou partielles. L'une des conditions, c'est de poser ou alors de faire soit cette lecture divine ou alors l'adoration de ce sacrement le jour même de l'indulgence, le jour où on doit recevoir l'indulgence. Vous savez que par exemple le 8 décembre, l'Immaculée Conception est attachée à une indulgence. Le 25 décembre, le 1er janvier, à Pâques et tout ça, dont les grandes solennités sont auxquelles elles nous donnent droit à des indulgences. Donc il faut avoir fait cet acte indulgencier le jour même de l'indulgence. Deuxième condition, il faut communier le jour là même. Si le 8 décembre, vous participez à la messe pour communier, voilà, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut prier aux intentions du pape. Quatrième, il faut se confesser. Dans la marche de 8 jours par rapport au jour de l'indulgence. D'accord? Et cinquième et dernière condition, et c'est même la plus importante, avoir le désir de se détacher de tout péché, même véniel. Parce que nous sommes champions de caresser certains péchés. Donc il faut avoir le désir de s'en détacher, de te débarrasser des péchés, même véniels. Et ce désir-là va te permettre d'obtenir l'indulgence plénière avec les conditions précédentes. Amen. Voilà. Et par rapport aux indulgences, on va finir en précisant les types ou alors les catégories de personnes qui peuvent bénéficier de ces indulgences. Ce n'est pas tout le monde. Il y a soi-même, on peut obtenir les indulgences plénières pour soi-même, on peut obtenir les indulgences pour les âmes du purgatoire. Point final. Soi-même et les âmes du purgatoire. Vous ne pouvez pas obtenir les indulgences pour votre grand-père qui est au village. Ou grand-mère qui est au village. Parce qu'elle est encore vivante, ou bien parce qu'il est encore vivant. Et à cause de ça, vous ne connaissez pas le désir de leur cœur. Comme je l'ai dit, parmi les 5 conditions qu'on a énumérées, la plus importante, c'est le désir de se détacher du péché, n'est-ce pas? Alors, vous ne savez pas si votre grand-mère a le désir de se détacher du péché ou pas. Vous n'en savez rien. Donc, vous ne pouvez pas obtenir des indulgences pour elle. Or, vous pouvez obtenir des indulgences pour vous parce que vous savez votre état de cœur, votre désir. Vous savez ce que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Vous pouvez obtenir pour les âmes purgatoires parce que vous êtes sûr que les âmes purgatoires désirent une chose, voir Dieu. Elles ne pêchent plus. Elles ne veulent plus pécher. Même si elles voulaient pécher, elles ne peuvent plus pécher parce qu'elles sont déjà au purgatoire. Et donc leur désir, c'est de voir Dieu. Donc vous pouvez obtenir des indulgences plénières pour elles. Vous comprenez? Voilà. Je pense que j'ai pratiquement fini. Bon, j'ai fini en fait pour ce que j'avais prévu, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment dans ce qui concerne, par exemple, notre attitude à l'égard du mort que nous avons dans la famille. Quand nous perdons quelqu'un dans la famille, comment nous comportons-nous? Parce que quand nous perdons quelqu'un, notre première idée, c'est de préparer les obsèques. D'accord? Et les obsèques en général mobilisent de l'argent. Ça veut dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On garde le mort au congélateur, qu'on appelle la morgue, c'est au congélateur. Voilà, on le garde aussi longtemps que possible, le temps de chercher l'argent
qu'on va dépenser dans la boisson, la nourriture, les ceci et les cela, la logistique en général, par rapport à son décès. Est-ce que c'est ce que le mort veut? Est-ce que lorsque quelqu'un nous a quittés, il est content de nous voir, le garder au congélateur, le temps de chercher l'argent que nous allons manger, boire, saouler en son honneur? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est évangélique d'agir comme ça? Frères et sœurs, il faudrait qu'on se convertisse par rapport à ça. Les morts ne supportent pas la congélation. Ce ne sont pas des poissons. Ce sont des êtres humains. Même s'ils sont morts, leur corps reste ce que Saint Paul dit, le temple du Saint-Esprit. Jésus a pris corps, il a pris chair de notre chair. Comment Jésus a été enterré? Très vite. Quand on l'a descendu la croix, tout de suite on l'a mis dans le tombeau. Vous allez me dire qu'il n'existe pas la morgue à l'époque. Mais la morgue n'est pas créée par Dieu. Jésus, on l'a descendu de la croix, on l'a enveloppé de linceul, on l'a mis dans son tombeau. Les musulmans ont des choses à nous enseigner par rapport à ça. Pourquoi nous gardons les corps comme du poisson dans la congélation? Pourquoi? C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est pour le bien du mort ou bien c'est pour nous? Nous nous endettons même parfois pour que les gens mangent, ou boivent, pour que les gens disent que vraiment, il a bien pleuré sa maman, il a bien pleuré son père. Et puis quoi encore? Est-ce que la personne qui est morte a besoin de nos pleurs? Est-ce que la personne a besoin qu'on mange, on boive, on se saoule la gueule, et que les gens disent que vraiment il a bien pleuré son père? C'est ça que le mort cherche. Le mort a besoin de la prière. Le mort a besoin de messe. Si vous pouvez cotiser l'argent, et vous, en tant que chrétien et chrétienne, vous décidez que si vous avez un pouvoir dans la famille, non, la grande partie, on va la réserver à la demande des messes, aux demandes des messes. Vous multipliez des neuvaines de messes dans toutes les paroisses de la ville si possible, pour le repos de son âme. C'est ce qu'elle a besoin. Elle n'a pas besoin de vos mangements, de vos boissons et tout ce que vous voulez. Elles n'ont pas besoin de ça. Ça ne les apporte rien. Ça ne les apporte rien. Elles ont besoin de vos prières, des messes. Même si vous avez récolté 1 million, vous demandez les messes avec ça. Vous faites un petit truc, après l'enterrement, vous faites un petit cocktail, les gens, et puis c'est fini, c'est terminé. Le reste d'argent, vous investissez dans la prière. Vous lui rendrez un bon service. Et par ricochet, comme je l'ai dit, en priant pour le mort, les prières vont retomber sur vous en grâce et bénédiction, vous serez doublement bénis. C'est une attitude païenne que de vous investir à coût de millions dans des dépenses inutiles, soi-disant si vous pleurez mon père, ma mère, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas chrétien. Convertissons notre manière de faire, convertissons notre culture, évangélisons notre culture par rapport aux obsèques. Si un temps soit nous avons le pouvoir dans notre famille, essayons de faire changer les lignes, de bouger les lignes par rapport à ça. Elle attend pour ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 20h30, donc si on peut prendre les questions maintenant, c'est bon. Donc, la première question, c'est par rapport à la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Vous connaissez un peu, hein? On a lu il n'y a pas longtemps. Et elle demande de savoir, mais
est-ce que le purgatoire se situe, où se situe le purgatoire dans cette parabole? C'est vrai que une fois, quand j'étais encore diacre à l'époque, j'ai prêché dessus et à la fin, mon responsable m'a dit il n'est pas très d'accord avec ce que j'ai dit. Parce que pour lui, il pense, en fait, pour lui, il est dans l'optique que le mauvais riche est allé au purgatoire. En fait, au Sheol, on appelle ça le Sheol, dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament. Le Sheol, le séjour des morts. En fait, c'était un peu comme grosso modo, c'était un peu sa pensée. Et si je comprends bien sa pensée, ça voulait dire qu'Abraham se trouvait au paradis. Et donc le mauvais riche au Sheol. Au Sheol, c'est le séjour des morts. Et je vous dis tout de suite aussi que, je pense que vous le savez, mais ça va passer une formation en même temps, c'est que dans le credo, nous disons, Jésus est descendu aux enfers. Ça, et le troisième jour, il est revenu, il est ressuscité dans le monde. Bon. Il faut bien, on dit aux enfers, c'est au pluriel. Ce n'est pas l'enfer. Il y a aux enfers, mais il y a enfer au pluriel et enfer au singulier. L'enfer au singulier désigne là où se trouve le démon avec ses amis. D'accord? Mais les enfers au pluriel, c'est le séjour des morts qui est différent de l'enfer. Alors, Jésus est descendu aux enfers. Donc, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, pour moi, dans ma compréhension du texte de cette parabole, j'avais montré que le mauvais riche est allé en enfer, au singulier. Et que le pauvre Lazare est allé dans le sein d'Abraham, qui peut symboliser le paradis. Il dit bien symboliser, sans être forcément le paradis. Avec du recul, je me rends compte que ça peut plutôt représenter le purgatoire dans l'entendement aujourd'hui. Mais lorsque Jésus parle, en ce moment où Jésus parle, il y a le séjour des morts qui est différent de l'enfer. Et ce séjour des morts qu'on appelle les enfers, c'est là où se trouve Abraham. Avec tous ceux qui sont morts avant le Christ. Parce que dans Jean chapitre 3, je crois le verset 13 et suivant, Jésus dit « Nul n'est monté au ciel, c'est le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel. » D'accord? Donc ça veut dire qu'avant que le Christ ne remonte au ciel avec son corps, ou bien son âme, si vous voulez, personne n'était monté au ciel. Jésus est le premier à descendre, il est le premier à monter. Ça veut dire qu'Abraham, tous les justes qui ont vécu avant le Christ, d'Adam et Ève jusqu'au Christ, et qui sont morts bien sûr, attendent quelque part qu'on appelle le Sheol, le séjour des morts, les enfers. Personne n'est monté au ciel. Donc dans la parabole du Christ, lorsqu'il dit le pauvre Lazare est dans le sein d'Abraham, il est dans le séjour des morts, il n'est pas encore au paradis. Non, parce que le paradis reste fermé à tout être humain en attendant le vendredi saint, où le Christ va ouvrir le ciel lorsqu'il dit au Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est en ce moment que le ciel s'ouvre. Et dans Luc, il est précisé que le voile du temple s'est déchiré. Le voile séparait le Saint des Saints du Saint. C'est-à-dire qu'il y avait l'autel qu'on appelle le Saint, et derrière l'autel, il y avait un rideau. Et derrière le rideau, il y avait ce qu'on appelle le Saint des Saints, où le prêtre rentrait une fois par an pour intercéder pour le peuple de Dieu. Et donc, lorsque le Christ meurt sur la croix et qu'il remet l'esprit à son Père, le voile se déchire. C'est-à-dire que le Saint des Saints est désormais accessible à l'humanité. Le Saint des Saints, c'est le Saint du Père. C'est le ciel. Donc c'est le Christ qui nous ouvre le ciel. Puisqu'il dit, je suis la porte. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc Abraham, qui est mort avant le Christ, ne peut pas être au ciel. Ce n'est pas possible. Il est au séjour des morts qu'on appelle les enfers dans le credo. D'accord? Voilà. Et donc, c'est pourquoi
le mauvais riche peut encore, en fait, c'est vrai que c'est une parabole, donc il faut prendre avec les limites. Il va demander à Abraham d'envoyer Lazare sur la terre pour parler à ses 5 frères qui restent, pour qu'ils se convertissent, pour ne pas aller en enfer comme lui, pour ne pas aller là où il se trouve. Vous voyez? Et Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, le séjour où se trouve Abraham, à mon avis, c'est le séjour des morts au temps de Jésus. Mais pour aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, on va appeler le purgatoire aujourd'hui. D'accord? Mais là où le mauvais se trouve, c'est l'enfer. Parce qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Il demande la consolation, mais on ne peut même pas lui donner. Il dit, je veux que, est-ce que tu peux permettre à Lazare de prendre une goutte d'eau pour m'apporter ça, pour me rafraîchir, parce que je brûle de soif ici. Et Abraham lui dit, ce n'est pas possible. Il y a un abîme entre toi et nous, de manière que si quelqu'un veut se déplacer de chez nous pour aller vers toi, il ne peut pas, et vice-versa. Or, dans le purgatoire, les saints visitent le purgatoire. La Vierge Marie y va pour consoler les âmes purgatoires. Les saints y vont, les anges gardiens y vont. Mais l'enfer, ce n'est pas possible. Il y a un abîme infranchissable. Vous comprenez maintenant un petit peu la question. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends ce texte-là. Et c'est comme ça que je l'enseigne. Voilà. La deuxième question concernait les enfants avortés. Est-ce que les enfants avortés vont au purgatoire en sachant qu'ils n'ont pas péché, ils n'ont pas commis des péchés personnels? D'accord? Je dirais oui. Ils y vont. Pourquoi? Parce que le péché originel est génétiquement transmis. Nous naissons tous avec ce qu'on appelle le péché originel. Et tu ne vas pas entrer au ciel avec le péché originel. Ce n'est pas possible d'entrer au ciel avec un péché. Même si tu n'as pas de péché personnel, ce péché originel fait que tu vas forcément passer dans le lieu de purification avant d'entrer au ciel. J'en profite de ta question pour vous dire, ça c'est une conviction personnelle que je tiens dur comme fer. Au ciel, tout le monde est catholique. J'ai dit, tu n'es pas catholique, tu ne rentres pas au ciel. Bon. S'il y a les gens des églises, machin ici, là, excusez-moi, mais en tout cas, tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas catholique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je m'explique. Si vous avez été protestant, vous avez été de ce que j'appelle église énervée, que vous appelez éveillé, d'accord? Vous avez certainement mal parlé de la Vierge Marie, n'est-ce pas? C'est leur fonds de commerce. Hein? Ils chassent même l'esprit de Marie, soi-disant. Ce sont les gens qui blasphèment contre le pape. Ce sont les gens qui n'ont pas l'Eucharistie. Ce sont des gens qui, encore, le purgatoire, même n'en parlons pas, ça, on ne prie pas pour les morts. Vous pensez que cette personne qui a vécu dans cette foi, quelle que soit la sainteté de sa vie, je ne doute pas, je ne peux même pas mesurer, certainement, peut-être beaucoup sont plus saints que moi. Ça, je le confesse, il n'y a pas de souci. Mais quelle que soit la sainteté de ta vie, vous pensez que la personne va se retrouver directement au ciel sans passer au purgatoire? C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Parce que tu vas aller habiter avec qui au ciel? Il y a la Vierge Marie là-bas. Tu vas la regarder comme ça. Au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a plus de péché. Hein. Il n'y a plus de machin, il n'y a pas de quartier là-bas. On vit ensemble, on est ensemble dans Dieu. Si tu as passé le temps à blasphémer contre la Vierge Marie, tu vas entrer au ciel comme ça, comme si tu rien n'était. Ce n'est pas possible. Tu dois passer au purgatoire, faire ta catéchèse.
Tu vas passer au purgatoire, reconnaître que c'est la mère de Dieu, que Dieu t'a donné au pied de la croix, celle-ci est ta mère, que tu as refusée sur la terre. Et tu vas la reconnaître dans le purgatoire, sinon tu n'entres pas au ciel. Tout le monde sera catholique au ciel. Tu as passé le temps à insulter le pape, successeur de Pierre, que Jésus a institué comme chef de son église. Tu vas entrer au ciel comme ça. Alors que Pierre est à la porte. Mais c'est pas possible. Non. Tu vas aller faire ta catéchèse obligatoire. Tu vas aller là-bas. C'est pas possible autrement. Je dis que tout le monde sera catholique au ciel ou rien. Tu ne veux pas, tu vas en faire. Bon, si tu es obligatoire, tu es sauvé. Et là, tu es obligé de croire. Tu n'as même pas le choix parce que là, d'abord, tu es content de dire maman, pardonne-moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que machin, pardonne-moi, maman. Tu vas te mettre à genoux jusqu'à le temps qu'il faut. Même s'il faut faire un siècle là-bas, tu vas te mettre à genoux devant elle. Tu n'as pas le choix. Tout le monde sera catholique au ciel. Tout le monde. Musulman, athée, tout ce que tu veux. Si tu vas être sauvé, tu vas devenir catholique obligatoire avant le ciel. Catéchèse obligatoire. Je le dis parce que moi j'ai une fille qui m'a dit qu'il y a un sorcier qui est venu, n'est-ce pas la voir, un sorcier du Bénin qui est au purgatoire. Je ne sais pas combien de temps il va passer là-bas. En tout cas, il est là-bas. Comme il a passé tout son temps à faire le mal aux gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a été quand même repêché. Il s'est trouvé au purgatoire. Et il apprend à adorer le Seigneur au purgatoire pendant longtemps. Ça va peut-être durer un siècle. Il va apprendre à adorer. Il n'a pas adoré sur la terre. Il va apprendre à adorer le Seigneur au purgatoire jusqu'à ce qu'il connaisse. Parce qu'au ciel, il ne fera que ça. Donc, s'il ne connaît pas, il faut qu'il apprenne. Il y a les entraînements. C'est le lieu d'entraînement pour... ses genoux vont devenir rouges là-bas. Il n'a plus de corps, heureusement. Bon, pour lui, il n'a plus de rouge. Donc, il va apprendre à adorer le Seigneur. Sinon, il n'entre pas. Tu vas entrer faire quoi? C'est le travail qu'on fait là-bas. Toi, tu as passé ton temps sur terre à faire le mal aux gens, à mépriser Dieu. Non. Au moins, tu es au purgatoire. Ok, d'accord. Mais tu fais la catéchèse d'adoration. Jusqu'à ce que tu maîtrises ça bien. Avant d'entrer au ciel. Et tu vas réparer les dégâts que tu as commis, les gens que tu as tués, les accidents que tu as provoqués, les familles que tu as détruites, tu vas payer tout ça au purgatoire avant d'entrer. Tu vas réparer tout. Je ne sais pas si c'est Jésus, ça dit hier à l'homélie, que si vous devez à quelqu'un, pardon, remboursez-vous. Quand vous avez encore besoin, remboursez. Sinon, vous allez rembourser au purgatoire. Remboursez vos dettes. Si vous devez à quelqu'un, remboursez. Si vous êtes fonctionnaire de l'État, faites votre travail dans l'intégrité, dans la justice. Laissez les citoyens vous mettre au caillou sur le dossier, il faut faire machin, laissez ça aux autres. Vous êtes chrétien catholique. Comportez-vous en chrétien catholique. Parce que notre jugement, là, ça va être chaud. Quand il dit que tout le monde sera catholique au ciel, ça ne veut pas dire que nous, bon, nous on est catholique, oui, on est content, on est catholique, mais tu vis ta foi catholique comment? Comment tu vis? Ouais, ça va chauffer sur nous, hein. Les autres, au moins, on sait qu'ils n'ont pas grand-chose. Mais on a tout. Tu as fait quoi ça? Bon, si vous voulez changer de vie, vous pouvez changer de vie. Mais en tout cas, je vous dis la vérité. Donc, je ne peux pas vous mentir, je vous dis la vérité. Ça va chauffer sur nous. Ça va barrer sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour tes questions. La première question sur pourquoi Jésus a dit en Père demain je mets mon esprit et non je mets mon âme. C'est la même chose. L'âme et l'esprit, c'est la même chose. L'âme, c'est la dimension spirituelle de la personne humaine, en fait la personne. Et dans l'âme, on distingue l'esprit. C'est vrai que les philosophes disent que l'âme, définissent l'âme comme ce qui est la source des opérations de l'homme. Ce qui nous permet de nous mouvoir, d'accord, de marcher, de parler et tout ça, c'est l'âme. Mais l'âme a une partie qui est un peu, on peut dire le sommet de l'âme, qu'on appelle l'esprit. Mais c'est toujours l'âme.
Mais bon, parce que c'est une distinction simplement pour montrer certaines choses. La fine pointe de l'âme, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit est composé de deux choses, deux facultés, deux puissances, si on veut dire. Pour certains, c'est trois puissances. En tout cas, c'est deux principales. Il y a l'intelligence et la volonté. Donc, l'intelligence, la capacité de connaître, et la volonté, la capacité d'aimer, de choisir. Voilà, mais tout ça, c'est l'âme. D'accord? Que le Christ a dit, entre tes mains, je mets mon âme, mais je mets mon esprit. C'est la même chose. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Deuxième question par rapport à quelqu'un qui t'a fait du mal, et puis, bon, et puis vous allez vous retrouver là-bas, c'est ce qui t'a fait, et puis la vie continue comme si rien n'était. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est comme ça la miséricorde du Seigneur. Dieu est miséricordieux. Souvenez-vous de la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, la dernière heure. Les premiers qui ont été recrutés pour le travail, c'était à 6 heures du matin. Ensuite, 9h, midi, 15h. Et les derniers, c'était à 17h. Le travail finissait à 18h. Et le maître, à 18h, distribue les salaires. Il commence à payer ceux qui sont arrivés en dernier pour finir avec les premiers. Il donne le même salaire aux derniers qu'aux premiers. Et les premiers se sont dit, mais attends, c'est pas possible. Nous, on a supporté le poids du jour. Et puis, ceux qui sont arrivés sont venus, ils ont déjà une heure, tu leur donnes le même salaire que nous, c'est pas normal. Et le maître leur dit, mais vous êtes jaloux de ma générosité. Je peux faire ce que je veux de mon bien. Est-ce qu'on s'est entendu sur ce salaire, oui ou non, au début du travail? Oui. Alors, c'est quoi ton problème? Prends ton salaire, tu dégages. En fait, c'est pour dire que le bonheur que Dieu nous réserve est le même pour tout le monde. Dieu ne va pas faire une séparation. Mais seulement, il faut aussi expliquer par rapport au bonheur que Dieu, nous n'aurons pas exactement la même quantité de bonheur. Il y aura certains qui auront un bonheur contenant peut-être un verre d'eau plein. Mais leur bonheur dans le verre d'eau sera plein. Il ne sera pas à moitié plein, non, ce sera plein. Pour d'autres, ce sera la carafe, mais tout aussi plein. Pour d'autres encore, ce sera le fût, mais ce sera plein. Chacun, dans la mesure de sa, j'avais dit, de fruit de sa vie, va vivre pleinement son bonheur, au niveau qu'il est. Hier, on a parlé de l'œuvre qu'on a produite sur la fondation qui est le Christ. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin et la paille. Vous voyez? Donc chacun a quelque chose. Et tu vas vivre ton bonheur éternel à partir de ce que tu as, mais dans la plénitude. Celui qui a l'or va vivre la plénitude avec l'or qu'il en a. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de dire, mais toi là, tu vas faire du mal sur la terre. Et toi, tu es ici. Non, au ciel, il n'y a pas ça. C'est terminé. C'est pourquoi le purgatoire existe. Dieu a voulu le purgatoire parce qu'il nous connaît. Il sait qu'on est ondoyant et divers. Comme disait Sainte Thérèse, toutes nos justices ont des tâches devant Dieu. Toutes nos justices. Il n'y a rien que tu puisses faire à l'autre de manière désintéressée à 100%. C'est impossible. Il y a toujours une arrière-pensée de dire, c'est quand même grâce à moi que la personne a. Dès que tu dis que c'est grâce à moi, tu as mis des tâches, plusieurs tâches dans ton œuvre. Vous voyez? Et donc le purgatoire est une invention de la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur ne nous balance pas tous en enfer. Parce que sinon personne ne peut entrer au ciel. Personne. Il n'y a personne qui peut dire, moi je mérite le ciel. Il n'y a personne, il n'y en a pas. Même la Vierge Marie qui est immaculée conception ne peut pas le dire. Et donc, lorsque le Seigneur a miséricorde pour nous, et nous tous nous avons bénéficié de la miséricorde du Seigneur, quand tu es au ciel, tu ne te souviens même plus du mal qu'on t'a fait. Au ciel, il n'y a plus la mémoire du mal. Il n'y a que la mémoire du bien. Le mal a disparu. Puisque le ciel, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Or, Dieu sans idée du mal. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne vas pas... Ta voisine qui t'a causé trop de problèmes. Quand vous allez vous retrouver au ciel, vous allez vous embrasser très fort.
Parce que vous allez vous souvenir des petits bobos que vous avez eu. Voilà. Bon, la troisième question, j'ai oublié. Attends, c'est... Ah oui, par rapport au temps obligatoire. Alors là, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Et tu parlais tout à l'heure de tes parents. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent plus qu'ils n'y sont plus obligatoires. Non. Ça veut dire qu'il faut toujours trouver des occasions pour demander des messes pour eux. Tant que tu n'as pas la certitude qu'ils sont au ciel, dis-toi qu'ils ont besoin de te prier. Et même s'ils sont au ciel, à ton insu, que tu ne sais pas qu'ils sont au ciel, les messes que tu demandes pour eux ne sont pas perdues. La Vierge Marie applique ça à tes autres parents. Ça, le bien ne se perd jamais. Mais alors, jamais. J'ai plus ou moins la certitude que ma maman est au ciel, plus ou moins. Mais je continue de prier pour le repos de son âme. Ce sont des prières qui ne se perdent pas. Dieu, la Vierge Marie, va appliquer ça à d'autres frères et sœurs de ma famille qui sont au ciel, qui sont obligatoires. D'accord? Voilà. Donc, Dieu peut permettre que une âme que tu as priée pour elle, qu'elle est montée au ciel, vienne te dire merci, je suis déjà parti. Dieu peut permettre, mais c'est Dieu qui décide. Voilà. Le temps, ça dépend. Il y a certains qui vont durer des siècles. D'autres, 2 jours. Ça, c'est par rapport à nous. Parce que par rapport à eux, le temps est presque infini. Et presque, même 1 minute est comme une éternité là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu. Il n'y a pas une timing. Ils sont hors du temps et donc leur temps de durée peut varier en fonction. Et ça dure en fonction de la réparation des dégâts dus au péché. Si en mourant tu dois des millions à tes frères et sœurs, tu dois des millions aux caisses de l'État parce que tu as détourné l'argent, tu vas rembourser tout ça obligatoire avant d'entrer au ciel. S'il faut que tu fasses 300 ans, tu vas faire 300 ans. Jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire, à qui tu as volé l'argent, détourné l'argent, puisse rentrer dans ses droits pour que tu rentres au ciel. Il n'y a pas d'endetté au ciel. Il n'y en a pas. Donc, faisons gaffe. Même le pardon là, vous refusez de donner le pardon là. Tant que vous n'avez pas pardonné obligatoire, vous n'allez pas au ciel. C'est obligatoire, je suis désolé. Parce que Dieu est amour. Il n'y a pas accepter quelqu'un qui va amener le péché dans le ciel. Ça ne va pas, non. Non. Tu règles d'abord tes comptes là-bas avant d'entrer. D'abord, même toi, tu trouveras la nécessité absolue de le faire. C'est-à-dire que même si on te dit entre au ciel, tu vas dire non, pardon, je n'entre pas. Laissez-moi d'abord finir mon temps. Parce que tu ne peux pas. Ce n'est même pas possible que tu rentres. Tu vas dire non, je vais d'abord être prêt pour voir mon Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Parce qu'il faut être parfait. Et c'est lui qui te rend parfait pour le voir. Amen. Dernière question s'il y en a. Parce que là, la messe devait commencer depuis 30. Maintenant, on est à 21h04. Dernière question. Oui. Les cultes, on peut dire les cultes des ancêtres, que nos parents pratiquaient. Par exemple, on gardait à manger, on donnait à manger aux morts, on donnait, voilà, on mettait des choses pour le mort, on se souvenait du mort, on rendait hommage aux morts et tout ça. Est-ce que ce n'était pas une forme de vénération, n'est-ce pas, de nos morts? Est-ce que ce n'était pas bien? En ce moment-là, oui, c'était bien. C'était bien. Mais lorsque le Christ est annoncé, lorsque l'évangile arrive, alors là, il faut tout jauger à la lumière de l'évangile. Est-ce qu'il faut continuer de le faire? Est-ce que sur le plan chrétien, sur le plan évangélique, c'est bien de continuer cette pratique-là? D'emblée, je dirais non. Parce que l'Église nous fait dire que faisons attention de ne pas invoquer n'importe qui. Parce que nous ne savons pas qui est-ce qu'on invoque, où est la personne. Nous n'en savons pas très bien. C'est pourquoi l'Église nous propose des saints à vénérer. Et pour que l'Église nous propose quelqu'un à vénérer, il faut que la personne soit au ciel. Et la personne demande, et l'Église, pour déclarer que quelqu'un est saint, l'Église doit demander à cette personne, si tu es au ciel, fais des miracles. Vous savez que dans l'Église, pour qu'on te déclare saint, il faut que tu aies fait 2 miracles au moins. Pour qu'on te béatifie, il faut que tu aies fait un miracle. Pour qu'on te canonise, il faut avoir fait un 2e miracle. Sinon, 0.
Parce que seul Dieu est capable de faire un miracle. Et donc, le fait que tu fasses un miracle prouve que tu es auprès de Dieu. Et là, on est sûr qu'on peut t'invoquer sans problème. Sinon, tu peux invoquer quelqu'un qui se trouve en enfer. Et il va venir avec sa mère. Vous voyez? Donc, l'Église est prudente pour dire, ah, faisons attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre hommage à nos parents. On peut prier pour eux. C'est ça, là, hein? Venez prier pour eux. Pas forcément les invoquer, non. Priez pour eux, pour le repos de leur âme. Et ne vous inquiétez pas, même en priant simplement pour eux, leur prière va retomber sur vous. S'ils sont obligatoires, leur prière va retomber sur vous en bénédiction et grâce. Voilà. Mais évitons de faire des sacrifices bizarres. On ne sait pas à qui on fait. Ça, ce n'est pas chrétien. Le seul sacrifice qu'il faut faire aujourd'hui et qui est l'unique sacrifice à faire, c'est le sacrifice de la messe. C'est le seul sacrifice qui nous sauve, qui est fait pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est le sacrifice du Christ. Les sacrifices de nourriture, des moutons, des machins, ça ne sert plus à rien. Quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, il offre ça au démon, pas à Dieu. Le démon récupère ça, il va agir sur ta vie. Voilà. On s'arrête là. Il y a la messe. Donc, je rappelle que pour ceux qui veulent demander la messe, plus la messe pour les défunts qu'on va célébrer tout à l'heure, voilà, il y a, on s'inscrit, on laisse des intentions à l'extérieur, je pense que vous le savez. Voilà, on se prépare pour la messe. Merci bien.